Alors, vous croyez que voyager à Paris est dangereux, n'est-ce pas? À Paris, il y a vers 11 millions d'habitants et à chaque fois qu'il y a un attentat, le pourcentage de victimes a été très petit. Ça ne veut pas dire que ce soit quelque chose sans importance, mais depuis les attentats de Charlie Hebdo, le gouvernement a fait sortir l'armée à la rue et il y a des groupes de militaires qui normalement sont des 300 à 400 personnes qui sortent surveiller la ville avec la police. Donc il y a la police municipale, la police nationale et l'armée qui surveillent les villes de Paris, notamment les espaces publics les plus consacrés au tourisme. Il y a tout le monde qui est plus attentif maintenant, de l'administration et aussi dans la population. Les gens qui sont à Paris savent qu'ils sont dans une situation un peu compliquée maintenant et ils font spéciale attention. Moi, je trouve que Paris est une ville sûre parce qu'on a vu que les attentats ou la menace terroriste n'est pas seulement à Paris, n'est pas seulement sur Paris. On a vu les attentats de Manchester, on a eu des attentats ici à Madrid, les 11e. Il y a déjà très longtemps, enfin, il y a des attentats partout. La violence, disons, terroriste n'est que sur Paris. Il y a toute une menace dans tout le monde et c'est une menace qui est partagée par tous les pays occidentaux. C'est vrai que Paris n'a toujours pas été une ville calme. Non, il y a eu toujours une partie, ce qu'on appelle la banlieue, qui est assez compliquée surtout, notamment pour les femmes et pour les mineurs, non, pour les gens qui ont moins de 18 ans. Parce que ce sont des nucléos de population qui sont coincés ou qui sont enfermés dans des quartiers qui sont réservés pour les personnes qui ont moins de moyens et des gens qui ont moins de possibilités économiques, éducatives, etc., qui sont normalement des immigrants. Je me souviens la première fois où je suis allé à Paris avec 18 ans, 19 ans. Je suis sorti un peu du centre-ville et je me suis poussé dans un bar, dans un quartier qui était un peu bizarre, mais moi je savais pas du tout qu'il y avait des banlieues si marquées que ça à Paris. Alors je suis sorti un peu du centre-ville, je suis allé dans un bar avec mes potes, non, j'étais là, et là, je trouvais que il y avait une ambiance bizarre dans la rue, il y avait des voitures sans pneus. Il y avait des enfants qui couraient à poil. En réalité, ils n'avaient pas de vêtements, ils étaient de chaussées, ils étaient tout nus par la rue. C'était bizarre. Il y avait des gens qui buvaient, qui fumaient, qui étaient assis par terre. Tout était sale, tout était. Je sais pas, l'ambiance était pauvre. Moi, j'avais même la sensation d'être dans un pays différent, qui c'était pas la France. Pour les femmes, c'est très compliqué de sortir à Paris parce que il y a des parties où les femmes reçoivent des commentaires ou qui subissent un peu harcèlement, si l'on veut, par la rue. Quand les gens sont bourrés ou en train de faire une fête, c'est compliqué pour les femmes de sortir toutes seules parce qu'elles vont devoir affronter ce type de situation un peu mal polies, un peu incommodes. Je me souviens aussi, il y a quelques mois, en janvier ou en février, je suis allé à Paris, je suis passé par là parce que je voulais rentrer chez moi, mais je voulais passer par Paris pour voir des amis. Et je suis arrivé, je pris en réservation Airbnb dans un quartier qui s'appelle Séverin-Bodot. Là, j'avoue que je suis arrivé à 9h du matin à peu près et l'ambiance était déjà comme ce que je viens de vous raconter. On respirait la violence si l'on veut. Non, il y avait des gens qui regardaient un peu bizarre, qui faisaient n'importe quoi dans les bars, dans les rues. Il y avait des voitures qui avaient les vitres cassées, je sais pas. C'était très, très moche, non, une ambiance un peu difficile. Alors, moi, j'ai marché jusqu'à l'appartement que j'avais réservé. Et quand je suis arrivé, je me souviens que j'ai une sensation très très bizarre parce que le mec,
il était pas très poli, il était un peu... je sais pas, j'avais la sensation qu'il ne voulait qu'il y ait mon argent pour que j'aille, voilà, il allait s'en foutre de moi, et je crois que je n'étais pas bien reçu même. Alors, ce que je fais, c'était annuler la réservation, je perdu mon argent, et voilà, je suis sorti et je suis allé dans un autre coin, parce que je téléphonais mes amis de Paris, je dis, ben, je sais pas si je me suis trompé, je suis un peu foutu ici, je pris un rendez-vous avec un homme pour une réservation Airbnb, et j'ai la sensation de ne pas être dans le meilleur de coins de Paris. Ils m'ont dit non, il faut que tu sors de là si tu te sens pas bien avec la personne, parce qu'effectivement, c'est l'un des pires coins de Paris. Je suis sorti et voilà, tout était différent, de nouveau centre-ville, et c'est Rambodote. C'était comme deux mondes différents. Un résumé, malgré ces types d'expériences que j'ai vécues et que je vous ai racontées, je veux vous dire que oui, que Paris c'est une super ville, c'est une ville superbe, et vous pouvez aller voyager à Paris sans problème, sans aucun problème, parce que c'est toujours une ville touristique, c'est l'une des villes les plus touristiques du monde, c'est très beau, c'est très calme, c'est une ville vivante, où l'on peut voir un rythme multiculturel, un rythme de vie qui ne s'arrête presque jamais, parce que c'est une ville vivante, comme Madrid. Alors ouais, si vous voulez aller à Paris, faites attention un peu au quartier où vous prenez votre réservation. Si vous allez dans un hôtel ou un Airbnb, je vous conseille toujours d'aller dans un hôtel parce que c'est beaucoup mieux. Vous pouvez profiter de Paris, vous pouvez profiter de la ville. Et voilà, c'est tout. Je suis très content de vous avoir parlé en français aujourd'hui. J'espère que vous allez passer une très bonne journée, que vous allez vous amuser à Paris comme il faut, que vous allez connaître toute la ville et tous les espaces qui sont notamment beau à Paris, joli. Merci d'être là et à bientôt.